Madame la ministre, il y a au moins 3 scandales du diesel qui nous forcent à la réflexion quant à son avenir et quant à la stratégie adoptée par les pouvoirs publics. Il y a d'abord un scandale sanitaire. L'OMS a classé comme cancérigènes les particules fines émises par les moteurs diesel. Leur dispersion dans notre environnement entraîne des épisodes de pollution de plus en plus nombreux. Plusieurs dizaines de milliers de Français en meurent prématurément chaque année. C'est le premier scandale. Il n'y a pas de diesel propre. Le deuxième scandale, c'est celui de la tromperie organisée, révélée ces jours derniers et qui représente pas moins d'1 million de véhicules sur le territoire français. Cette tromperie nécessitera de revoir entièrement le système des tests. Rendre ceci aléatoire et en situation réelle est un premier pas que vous avez franchi. Mais la réalisation des tests de précommercialisation par des laboratoires réellement indépendants doit être une deuxième étape. De même, les sanctions contre les constructeurs coupables de tromperie du consommateur devront être renforcées. Les écologistes suggèrent, outre les sanctions financières, l'exclusion de tout marché public. Et il y a enfin un troisième scandale, et c'est l'arnaque financière du diesel pour les automobilistes. Il a récemment été établi que 7 automobilistes sur 10 que l'on a incités à rouler au diesel perdent financièrement. Les surcoûts du véhicule à l'achat, à l'entretien sont supérieurs aux gains réalisés sur le carburant. Madame la ministre, ma question est simple. Nul ne peut imaginer qu'il soit possible de sortir du diesel en un jour, mais il faut engager une transition. D'ailleurs, le Premier ministre disait lui-même en décembre dernier, en France, le moteur diesel a longtemps été privilégié. Il l'est encore. Cela a été une erreur. Il faut progressivement revenir là-dessus avec intelligence et pragmatisme. Autrement dit, Madame la ministre, il faut en finir avec les avantages fiscaux, favoriser motorisation et transport alternatifs, accompagner les industriels et les consommateurs dans d'autres choix. Bref, Madame la ministre, quel est votre plan pour sortir la France du tout diesel? La parole est à Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Madame Royal. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. Votre question est tout à fait judicieuse, en effet, suite à la révélation de ce vaste phénomène de fraude chez Volkswagen qui a accéléré les décisions du gouvernement en la matière. Nous avons longuement débattu d'ailleurs pendant la loi de transition énergétique et pour la croissance verte de la question des transports propres. Et j'ai donc eu l'occasion de présenter ce matin en Conseil des ministres le plan global pour la qualité de l'air avec des actions très efficaces et qui étaient attendues depuis longtemps. D'abord, la création de l'indemnité kilométrique vélo qui est due à un amendement parlementaire a été fixée à 25 centimes du kilomètre. C'est donc un signal très fort vers le transport propre. Ensuite, il y a une réforme de la gestion des pics de pollution suite au rapport qui m'a été remis, conformément à mes engagements, à la fois pour qu'il soit plus rapide, plus fort et plus concerté avec les élus locaux et les associations locales. Enfin, il y a la création des certificats de qualité de l'air qui vont avantager bien évidemment les véhicules électriques ou les véhicules à hydrogène, c'est-à-dire zéro émission, puis les véhicules à essence les plus propres, puis seulement les véhicules diesel dont certains ont fait beaucoup d'efforts, vous le savez, sur les nouveaux véhicules. Mais bien évidemment, comme l'a dit le Premier ministre, il faut en finir avec cet avantage donné au diesel pour tenir compte des effets sur la pollution atmosphérique. Enfin, je voudrais dire que, après avoir lancé l'appel à projets sur les villes respirables en 5 ans, j'ai vraiment eu le plaisir de voir des réponses à cet appel à projets. Une vingtaine de villes lauréates de toute sensibilité politique viennent d'être retenues. Elles recevront un soutien financier prélevé sur le fonds de transition énergétique pour la croissance verte et je me réjouis de voir dans les collectivités territoriales l'imagination, la créativité, l'inventivité et la volonté politique pour offrir un air plus sain à nos concitoyens. Merci Madame la ministre. La parole est à Monsieur Marc